La plupart des gens pensent que la réalité c'est juste ce qu'on voit. Ils croient que le langage n'est qu'un outil pour parler. Mais et si la façon dont on utilise les mots façonnait en fait la réalité elle-même? Et si toute votre compréhension du monde n'était qu'un tour de passe-passe, de classification? Les catégories d'Aristote ne se contentent pas d'organiser les choses. Elles révèlent comment nous définissons l'existence elle-même. Bon. Avant que vous ne commenciez à penser « Oh, super! Encore un philosophe antique avec une barbe qui me dit comment vivre. » Laissez-moi vous assurer. C'est bien plus que de vieux bouquins et des mots compliqués. Les catégories d'Aristote, c'est en gros le manuel d'utilisation de la réalité. Il ne balançait pas juste des réflexions profondes pour le plaisir. Bon, peut-être un peu. Il posait les bases de la logique, de la science, et en gros de tous les débats philosophiques profonds que vous avez pu avoir à 2 heures du matin. Alors, c'est quoi le problème? Eh bien, Aristote a divisé la réalité en différentes catégories, avec la substance au cœur, c'est-à-dire ce qu'une chose est réellement. Un cheval est un cheval, bien sûr, mais la chevalité en tant que concept abstrait? Ça, c'est secondaire. Il a ensuite ajouté 9 autres catégories pour décrire les choses comme la quantité, combien, la qualité, quel genre, et la relation, comment ça se connecte aux autres choses. Pensez-y comme un système de tagging de la réalité, sauf qu'au lieu de hashtag, on a eu des termes grecs anciens qui ont façonné la pensée occidentale. Et bien sûr, Aristote ne travaillait pas en vase clos. Ses idées étaient un défi direct à son professeur, Platon, qui croyait en un royaume de formes éternelles. Aristote, lui, était entièrement tourné vers ce monde-ci. L'observation, l'expérience, les choses que l'on pouvait réellement étudier. Ces catégories sont devenues par la suite le plan philosophique pour des penseurs romains, comme Cicéron et Boès, les stoïciens, qui adoraient la logique, et même des érudits médiévaux comme Thomas d'Aquin. Elles ont influencé la logique, le langage, et même la théologie. Oui, les idées d'Aristote ont contribué à façonner la doctrine chrétienne. Alors la prochaine fois que quelqu'un essaie de vous dire que la philosophie antique n'est pas pertinente, rappelez-lui que l'obsession d'Aristote pour la catégorisation, c'est pourquoi on a tout, de la science moderne aux algorithmes Internet, même si on est presque sûr qu'il n'aurait pas prédit les mèmes de chats. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Les catégories d'Aristote façonnent-elles encore notre façon de penser aujourd'hui? Ou la philosophie moderne les a-t-elle laissées de côté? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.